Salut les amis. Eh ben, quelle nuit. En fait tout allait bien, ça rentrait bien au portant, sauf que la mer est très grosse et j'ai été assez imprudent là-dessus. Et en fait à un moment j'étais en train de dormir et le bateau est parti à la bâtée. Mais alors une abattée, comme j'en avais pas encore fait, c'est-à-dire que le bateau couché, je quille, la quille elle se bloque, donc impossible de remonter la quille. Donc là ça part très mal. Donc faut savoir toutes les voiles à l'envers, la bastaque dessous, la quille dessous. Et du coup la quille elle remonte pas. Je choque le J0 qui est devant entier, qui bat, qui déroule le J2, je sais pas pourquoi. Normalement il est sécurisé, il devait pas l'être assez, encore une erreur. Et donc là j'ai les deux voiles qui battent et le bateau couché. Donc je choque, je reprends la bastaque de l'autre côté avec le mât à l'envers, tant pis, mais au moins pour sécuriser le mât, pour pouvoir choquer la bastaque dans laquelle la grand voile est bloquée. C'est ce que je fais. Et par miracle, en choquant tout le J2, tout le J0 et toute la grand voile, même avec la quille qui était remontée, je pense, à moitié, c'est ça qui m'a sauvé, elle devait être dans l'axe, et ben le bateau s'est redressé. Alors après, je vous explique pas, pour démêler le J0 du J2, des écoutes qui avaient fait le tour. Donc j'arrive à rouler J2, je reprends la bastaque, tout ça. Je vais à l'avant et là toutes les écoutes du J0 ont roulé autour. Donc là j'ai passé une demi-heure à dérouler les écoutes à la main, à l'avant, dans le balcon avant, sous l'eau, hein, parce que je suis pas habillé évidemment. Donc trempé comme une soupe, dans 30 nœuds, hein. 25-30. Je déroule, je repasse les écoutes, je sécurise tout, je roule J3, je prends un riz, parce qu'en fait, c'était ça au début que j'aurais dû faire. Donc je prends un riz, mais alors après je me galère avec mes riz au pied de mât, donc je passe encore une demi-heure à prendre le riz dans la grand voile, parce que moi avec mes tirettes, il faut que j'aille le faire au pied de mât, donc c'est l'enfer. Donc là je me retrouve un riz J3, je me dis je vais dérouler J2 pour assurer le coup, on est dans le fond, et là le J0 se déroule à nouveau, parce qu'en fait il a une poche en haut que j'avais pas vu. Donc je reroule le J2, je déroule le J0, et je mets tout d'équerre. Et là bah, c'est un peu chargé, mais du coup bon bah je pars me plat partie GV1 riz J0. Là je rentre dans le bateau, de l'eau partout. En fait je m'aperçois que la protection d'étanchéité de la barre à l'arrière elle a sauté, donc ça a inondé tout l'arrière du bateau. Donc là je passe 1h30 à tout vider l'eau à l'arrière. Et je viens de finir. Voilà. Donc normalement on est bon, j'ai resserré la barre. Et je vais aller voir si ça fuit plus, il n'y a plus d'eau. Le voile est en place, le bateau avance. Délire, délire, délire. Là, des fois, ça part en cacahuète, mais pour rien, quoi. Bref, voilà l'histoire de la nuit. Tout ça pour vous dire que je vous avais fait un petit film sympa hier soir au coucher de soleil qui illustre pas trop ce qui s'est passé après. Mais je vous le mettrai quand même dans la journée, hein, pour les spécialistes. Hein. Allez, bonne journée à tous. Le jour se lève ici. Enfin. C'est vrai que quand le jour se lève, ça... Voilà, c'est tout de suite moins inquiétant. Allez, bise.